Bonjour, dans l'heure politique, nous revenons avec nos invités sur les municipales 2020. Alors ils étaient candidats, heureux ou malheureux à cette élection. Avec eux, on revient sur la campagne et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On reçoit aujourd'hui Anchia Bamana, elle était maire sortante et candidate à Sada. Tout de suite, c'est son heure politique. Anchia Bamana, bonjour. J'ai envie de dire chère Anchia, maintenant on peut se dire tu sur le plateau. Bonjour Anne, aucune difficulté. Tu vas bien? Très bien. Tu as passé un bel été? Tout à fait. Bon, pas trop déçu? Beaucoup de repos, du repos. Déçu, non, je m'y attendais. Quand on s'y attend, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Tu as retrouvé ta famille, tu as pu te poser un peu maintenant? Tout à fait. J'ai beaucoup dormi parce que j'ai récupéré les 6 ans passés sans dormir. Bien sûr. C'est un peu ça, mais j'ai senti que le corps avait besoin de ce repos. Ce n'est pas de tout repos d'être un maire. Hein. C'est pas de tout repos d'être un maire, c'est pas de tout repos de faire campagne également. Surtout que ta campagne, elle a été difficile à Sada. Tu avais quand même beaucoup de gens contre toi. Quel regard tu portes sur cette campagne? Vous savez, ici à Mayotte, c'est ce que j'ai appris pendant les élections, comme dit l'autre, déçu de l'échec, non, je m'y attendais. Et puis, ce qui ne me tue pas m'enrichit. Donc, j'ai effectivement beaucoup appris pendant cette campagne qui est très, très difficile, parce que je me suis tout simplement rendu compte que le projet politique des uns et des autres, ce n'était pas tant l'avancement de la commune, mais c'est la personne qu'il fallait sortir de là. Donc, moi et mon équipe, nous sommes sortis de là. La tête haute, parce que nous sommes conscients que le travail a été entamé. On ne construit pas encore une fois une commune en 6 ans, en un mandat. Il y a nécessité de redoubler, de tripler pour qu'on puisse mettre en place les projets. Donc, je dirais tout simplement, ce qui ne me tue pas m'enrichit. Et puis, le résultat a été quand même plutôt bon. C'est une reconnaissance de ton travail, parce qu'il ne faut pas oublier, tu avais tout le monde contre toi et pourtant, tu as quand même eu un très bon score. Ben, c'est ça, être élu. Être élu, c'est faire face aux difficultés. Nous voyons l'actualité de Mayotte actuellement. Ce n'est pas tant bien s'organiser, on l'a vu pendant les élections, pendant les votes des différentes présidences des syndicats. On s'organise, c'est vraiment tout un mouvement pour gagner des places. Mais une fois qu'on les a gagnées, nous avons un peu l'impression qu'on les gagner une place, c'est une fin en soi. Mais une fois qu'on l'a gagnée, cette place, il faut faire le travail du peuple. Et ça, il y a beaucoup à en dire. Il n'y a qu'à voir les problèmes sociaux qu'on a actuellement. Le SDIS qui est en grève depuis plusieurs jours, les transporteurs. Ben, c'est ça, être élu, c'est ça. C'est faire face à la revendication des élus. Et là-dessus, nous avons beaucoup à faire ici en tant qu'élus. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu paradoxal? Parce que ceux qui se constituent en collectif, quelque part, et qui ne sont pas contents, parce que quand on se constitue en collectif, c'est qu'on dénonce quelque chose. En même temps, c'est eux qui votent pour les élus. Ben, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu pendant ces élections. Donc, les collectifs qui prennent la place parce que, quelque part, il y a une absence des élus. Mais en même temps, ce sont ces mêmes collectifs. Moi, j'ai vu quelques-uns à Sada qui sont venus faire campagne contre moi et qui on retrouve après sur la place publique avec beaucoup de bruit, le number one de Bamana, de Zenam Dere autour, alors qu'en réalité, ils sont allés faire les votes et puis le lendemain, ils oublient les élus qu'ils ont mis en place et ils viennent revendiquer. Alors, la société a un vrai problème. La société mahoraise actuellement a un vrai problème. Le territoire manque de leadership, il faut le dire. Donc, vraiment, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Anne, nous avons les élus que nous méritons aussi. C'est le peuple qui vote. Et en portant le nom que tu portes, avec le constat que tu fais, tu n'es pas un peu amer de tout ça? Est-ce que ce n'est pas finalement l'héritage Bamana qui aujourd'hui est gaspillé? Je dirais tout simplement, il va falloir se retrousser les manches, parce que
Nos aïeux se sont battus pour qu'on soit dans la lumière quelque part aujourd'hui, quand on se compare à nos voisins à côté. Donc quand nous, on a eu le département, c'était leur combat. Maintenant, il va falloir que la nouvelle génération se batte pour mettre du contenu dans ce statut de département. Et il va falloir se retrousser les manches pour qu'on puisse peut-être s'y atteler un peu plus pour expliquer et faire en sorte à ce que cette île puisse se développer dans des bonnes conditions, parce qu'actuellement, ça ne va pas du tout. Qui doit se retrousser les manches en Chia? Qui doit être porteur de cette réflexion collective? Je pense qu'il y a nécessité, même dans la tête des élus, nous élus, j'étais, de faire changer un peu cette course au pouvoir, rien que pour le pouvoir. On a le siège, une fois qu'on l'a. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une réunion il y a quelques jours là, sur la problématique de la crise de l'eau, où tous les élus étaient invités, tous les maires étaient invités. Eh bien, il y avait des sièges vides. Alors que ça fait à peine deux mois que les élections ont eu lieu, les gens ne viennent pas en réunion. Et pourquoi? Ah, ça, selon toi? C'est ce que je disais. Il y a une bonne organisation pour gagner des sièges, pour partager des sièges. C'est la conception que les élus ont actuellement. Mais quand il faut, c'est un constat que je fais. C'est un constat que je sais. Quand il faut faire le job, il n'y a plus personne. Il y a d'autres acteurs qui doivent rentrer en jeu, les femmes. Les femmes. C'est une vraie société matriarcale, Anne. Mais les femmes n'ont pas encore compris qu'ils ont leur rôle à jouer en politique. Pas facile. Tu l'avais déjà expliqué pendant la campagne. Je l'avais déjà expliqué. Pas facile. Mais n'empêche qu'il va falloir se battre pour qu'on puisse aussi avoir cette mixité au niveau des instances de décision pour faire avancer cette île. Je l'ai vécu pendant ma mandature. Parce que là, 17 maires, 2 syndicats à peu près, donc 17 communes, le CIDEVAM, le SMEAM, il n'y a pas une femme. Il n'y a plus une femme. Aucune. À la tête des institutions. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en avait 2 dans la mandature précédente. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que j'ai vu la place qu'avaient occupée les femmes pendant la mandature écoulée dans la conduite de l'action publique. Mais vous étiez des femmes de poigne, parce que c'était Roukia Lahadi, l'autre maire. Oui. 2 femmes de poigne, 2 femmes de caractère. Est-ce que cette personnalité nécessaire pour être une femme de pouvoir est bien compatible avec le fonctionnement de la société mahoraise et la place de la femme dans la famille? C'est peut-être incompatible parce qu'on nous a élevés pour rester dans la maison. Ce qui, moi, me pose problème, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, Feuz Zenam Déré et ses consoeurs, puis à leur âme, pour celles qui sont parties, j'ai une pensée à celles qui sont encore là. Je prends du temps souvent de discuter avec elles. Elle n'avait pas eu la chance, elle, à l'époque, d'aller à l'école. Nous l'avons aujourd'hui. Nous n'avons aucune raison de ne pas prétendre à ces postes-là. Mais les femmes sont encore réticentes. Elles ont du mal à s'imposer dans ce monde masculin. Elles ont du mal à aller au-delà de l'ordre établi aussi par les partis politiques. C'est vrai. C'est un vrai combat. Il n'y a qu'une femme qui est à la tête d'un parti politique, finalement, c'est Amina Ariti avec La République En Marche. Les 2 autres grandes formations politiques de Mayotte, les LR et le MDM, sont aux mains des hommes depuis toujours. Depuis toujours. Et ces partis politiques se sont organisés de manière à se faire de la place à eux-mêmes. Les femmes, finalement, pour se faire de la place et sortir du lot, c'est quelque part faire ce combat. Ce que quelque part, moi, j'ai mené à Sada en allant au-delà du cadre bien établi par le parti. Et dans tous les partis politiques ici, c'est comme ça. Donc, c'est un combat, c'est une révolution à mener. Justement, moi, je l'ai menée pendant 6 ans. Je savais qu'au bout de 6 ans, je n'allais pas être réinvestie par le parti, je le savais.
depuis 2014. Dès 2014, je le savais. Mais il fallait aller au-delà de cet ordre établi parce que si je ne l'avais pas fait quelque part, je n'aurais pas eu, avec toute l'équipe que j'ai conduite, nous n'aurions pas eu les résultats qu'on a eus, qu'on a fait pendant les 6 années de mandature. Et voilà, il faut ce combat, il faut que les femmes se ressaisissent. Je t'informe que nous travaillons aussi dans ce sens pour que les femmes puissent avoir leur place. C'est beaucoup de travail de rencontre, d'échange, de pédagogie pour leur donner confiance. Parce qu'il y en a qui ont des capacités, mais elles ne se font pas confiance. Le monde politique fait peur. Oui. C'est très peur et c'est très violent, c'est très dur. On reçoit des coups, ce qui est vrai, mais il y a un côté positif au coup, ça forme. Et justement, Chia, quel est ton avenir politique? Maintenant que tu as pris beaucoup de coups et donc beaucoup appris. Beaucoup appris, oui, il y a des échéances l'année prochaine. Je suis là effectivement avec mon groupe. Je pense qu'on va présenter un candidat, puisqu'on est à l'échelle cantonale, donc avec la commune de Chirongui. Nous sommes en discussion pour rester sur la scène politique. Mon groupe, je rappelle que j'ai quand même eu 34% de la population qui a accepté le changement que nous avons initié dans la commune. Oui. Un changement qui a été refusé par la majorité, dont acte, mais 34%, c'est pas rien. Et avec dans les conditions dans lesquelles j'étais partie aux élections, c'était pas facile. Donc, c'est un bon score. Donc, nous serons présents pour les prochaines échéances. Nous réfléchissons, nous organisons pour apporter notre pierre à l'édifice, à savoir la construction de cette île, parce que ça en vaut la peine. On pourrait donc trouver un bulletin en Chiabamana en mars prochain sur une table de Sada et donc de Chirongui, puisqu'effectivement, c'est à l'échelle du canton. Ou en Chiabamana ou un semblable dans Chiabamana, puisque nous sommes tout un groupe dans la commune de Sada. Nous sommes en discussion avec Chirongui pour qu'on puisse effectivement présenter des candidats, un homme, une femme. Là, les hommes n'ont pas le choix, hein. La loi l'impose. Oui. Heureusement. Pour aller aux échéances de 2021, il y a beaucoup de travail à faire au département. Le président du département est le patron de cette île, donc il y a du boulot, comme on dit communément. Ton papa l'a été, le président de ce département. Tu n'aurais pas envie de voir un autre Bamana inscrire son prénom et y mettre son empreinte également? Ce ne serait pas une envie que lui aurait eue? C'est pas tant le nom, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est peu importe la personne qui sera là. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. C'est que tous ces sujets qui concernent le développement de ce territoire soient pris à bras le corps dans un projet de territoire avec une vision à long terme pour qu'on puisse justement mettre du contenu dans ce statut de département. Et puis surtout, ce qui manque actuellement au niveau de nos leaders politiques en ce moment, c'est l'unité, encore une fois. Je pense que pour avoir du poids devant l'État français, il faut s'unir. Une fois qu'on est élu, le problème ici, c'est que même après les élections, pendant toute la durée de la mandature, les gens font de la politique en permanence. Non. Une fois qu'on est élu, je pense que ça vaut le coup et c'est même primordial pour le développement de cette île que les élus travaillent ensemble sur tous les sujets pour qu'on puisse avoir de la légitimité devant l'État et que les sujets puissent être abordés de manière efficace et surtout qu'on puisse avoir du résultat. Moi, ce que je constate actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de communication de manière individuelle et au final, il n'y a pas de résultat au service de ce territoire. Mais alors, si je ne me trompe pas, quelque temps après l'élection, donc comme tu as été élue au conseil municipal, puisque tu étais candidate et comme tu le disais, tu as fait 34% des voix, pourquoi as-tu démissionné? J'ai démissionné parce que j'ai passé avec l'équipe municipale précédente, nous avons passé 6 ans à
moderniser, à apporter du changement dans le fonctionnement des collectivités de manière générale ici. Et je savais que, comme je l'ai dit, 34% de résultats, quelque part je me suis dit c'est 34% de la population qui a compris ce changement. Mais avec l'équipe actuelle, j'avais compris que l'ancien système allait revenir, ce qui est le cas actuellement. Donc on installe un élu à la tête du territoire, mais en réalité c'est d'autres personnes qui gouvernent. Nous avions, mis en place pendant les 6 ans des instances de participation démocratique, la fameuse démocratie participative, le Conseil des sages, des jeunes, et toutes ces instances ont eu du mal à fonctionner parce que très politisées. Très politisées. Ce sont les quelques personnes des partis qui doivent diriger le maire. Et ça n'a pas apporté quelque chose de positif pendant toutes ces mandatures depuis la mise en place des institutions à Mayotte, 1977. Et là, c'est vraiment l'ancien système qui revient à la tête et je savais que je n'allais pas m'y retrouver puisqu'on a passé 6 ans à combattre ce système. Ce qui a permis d'ailleurs tout le travail qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, puisque nous avons mis en place, nous avons mis en avant plutôt ce dont nous avons été élus, à savoir l'intérêt général, se battre pour l'intérêt général et non pour l'intérêt de certains. Donc là, ton combat politique, ça va être de pousser les femmes en politique. Oui aussi. Oui aussi, tout à fait. Elles ont leur place. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu. Elles ont leur place parce qu'en fait, quand on est au pouvoir, et c'est ce que je peux dire ici en tant qu'enseignement que j'ai pu avoir pendant ces 6 ans, c'est que ici, société matriarcale, en fait, ce sont les femmes qui font tout ici. L'éducation des enfants, tout dans le foyer, pratiquement, ce sont les femmes qui font tout. Et quelque part, nous exportons ça quand nous sommes à la tête des institutions. Et nous faisons tout à bras le cœur, avec beaucoup de conviction, donc, et on souhaite avoir du résultat. Donc on va te retrouver, bien plus que les hommes. Donc on va te retrouver à nouveau très vite. Ben, qui vivra verra. Mais en tout cas, je pense que la situation de Mayotte actuellement fait qu'on ne peut pas baisser les bras parce que, et je le dis tout le temps, s'il n'y avait pas des leaders à l'époque qui avaient mis leur dos, toutes leurs énergies, leur vie pour que Mayotte soit française aujourd'hui, on ne vivrait pas dans les conditions que nous connaissons actuellement ici quand on se compare à nos voisins. À nous aujourd'hui de mettre nos efforts, nos énergies. Nous vivons une période de transition pour que cette île avance dans le bon sens et qu'il y ait un réel changement dans la tête des élus, qu'on ne s'organise pas juste pour gagner un siège. Ce n'est pas une fin en soi. Une fois qu'on a le siège, il faut travailler au service du peuple et ça, nous avons beaucoup à évoluer. C'est ça qui fait que je pense que ça vaut le coup, effectivement, de travailler pour pousser les femmes à s'investir en politique. Ce n'est pas encore gagné. Hein. Mais tu as du caractère et de la conviction. Anchi Abamana, merci. À très bientôt. Merci, Anne. À bientôt sur le plateau de l'heure politique.